Comment signer des clients sans résultat à montrer? Eh bien, dans cette vidéo, je vais te présenter les 3 meilleures façons afin de closer facilement des clients sans avoir de l'expérience, sans montrer des résultats et sans montrer des études de cas clients précédents. Bonjour, c'est Elias et j'espère que tu es en forme. Alors, quand on a des résultats ou des études de cas à montrer lors de nos appels de vente, eh bien, ça facilite énormément le closing. Et moi, personnellement, lors de mes appels de vente, je présente toujours mes études de cas clients précédents afin de rassurer mon prospect et le closer assez rapidement derrière. Par contre, lorsqu'on démarre, lorsqu'on débute, on n'a pas de réalisation à montrer, on n'a pas des études de cas. Donc, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. On n'a pas de résultat, donc on n'a pas de clients. Et comme on n'a pas de clients, on n'a pas de résultat. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Et donc, si c'est ton cas, si tu débutes et que tu n'as pas de réalisation et que tu veux quand même closer tes premiers clients, eh bien, cette vidéo est faite pour toi. Je vais vraiment te montrer les meilleures façons possibles. Donc, trêve de bavardage, commençant avec la première méthode, c'est montrer des études de cas de concurrents. Parce que effectivement, tu n'as pas des études de cas personnelles que tu as déjà réalisées toi-même, mais par contre, tu peux montrer des études de cas des concurrents de ton prospect. Et donc, comment appliquer cette méthode concrètement lors de tes appels de vente? Eh bien, c'est très très simple. Tu dois, dans un premier temps, trouver qui sont les concurrents de ton prospect. Donc, imaginons, tu veux vendre une prestation de publicité Facebook, c'est mon service principal. Eh bien, tu peux aller sur la bibliothèque publicitaire Facebook et taper les mots-clés relatifs à la niche de ton prospect. Comme ça, Facebook va te montrer toutes les publicités actives dans cette niche-là. Et tu vas aller voir quelles sont vraiment les marques ou les entreprises qui sont en train de lancer énormément de publicités. Imaginons, tu as trouvé un concurrent dans la même ville. Eh ben, ça tombe très très bien. Sinon, tu peux chercher dans toute la France, voire même à l'international. Mais vraiment, si tu le trouves juste au niveau local, ça sera encore mieux parce que ça va être le concurrent direct de ton prospect. Donc, une fois que tu auras trouvé ce concurrent-là, eh ben, tu vas cliquer sur la pub qui apparaît sur la bibliothèque publicitaire. Comme ça, tu vas avoir toutes les pubs actives de cette entreprise concurrente. Et lors de ton appel de vente, tu vas faire un partage d'écran et tu vas montrer à ton prospect, regardez, ça c'est une entreprise dans la même ville que vous, c'est un de vos concurrents et regardez combien de publicités il est en train de lancer. Et en montrant ça, ça va vraiment convaincre ton prospect. Tu n'auras même pas besoin de montrer tes propres études de cas parce que son concurrent lui parle. Voilà, ça lui montre directement qu'il est en train de gagner énormément d'argent. Tu peux même aller plus loin et dire à ton prospect, regardez, cette pub-là est active depuis 3 mois. À votre avis, si il n'était pas rentable, est-ce qu'elle restera toujours active? La réponse est non. C'est-à-dire que si ton concurrent lance autant de publicités, ça veut dire qu'il dépense plusieurs milliers d'euros sur Facebook. Et s'il a gardé cette constance-là, ça veut dire qu'il est hyper rentable. Donc vous ratez énormément d'opportunités, vous ratez énormément de ventes. Et votre concurrent, au contraire, il profite très très bien de la publicité Facebook et il est en train de prendre vos propres clients. Il est en train de manger le marché local. Et vous, si vous vous lancez pas dans la publicité Facebook, dans quelques années, personne ne vous connaîtra. Donc voilà, t'es pas obligé d'aller aussi loin dans les explications, mais c'est juste une façon de parler. Parce que ton prospect en face, il peut avoir des doutes. Il peut se dire dans sa tête, ouais, c'est une agence qui propose Facebook Ads, mais je ne sais pas si faire de la publicité Facebook, ça va marcher pour mon entreprise. Je ne sais pas si je vais être rentable. Par contre, quand tu lui montres
un concurrent local ou au niveau national qui est en train activement de lancer des publicités, ça lui montre que la pub Facebook marche, que c'est hyper rentable. Donc s'il ne se lance pas dessus, il va rater énormément d'argent, il va laisser filer énormément de ventes et s'il ne se bouge pas le cul, eh ben, ce sont ses concurrents qui vont leur prendre leur part du marché. Et c'est pas seulement valable pour Facebook Ads, c'est valable pour n'importe quel service. Voilà, tu trouves juste un concurrent qui a une bonne stratégie digitale et tu vas la montrer à ton prospect. Par exemple, pour Google Ads, c'est pareil, tu peux taper des mots-clés relatifs à la niche et tu vas sûrement avoir des concurrents qui ont mis un budget sur des mots-clés, donc qui sont en format annonce dans les premières positions. Et tu peux dire à ton prospect, regardez, votre concurrent, il fait de la pub Google. Donc, quand un prospect va va taper une recherche ou un mot-clé, c'est ton concurrent qui va être positionné en premier et c'est lui qui va te bouffer toutes les parts de marché parce que les gens ne regardent même pas les lignes en dessous, ils vont regarder uniquement la première position et c'est ton concurrent qui l'a prise. Et voilà, il faut que tu te lances également sur Google Ads, sinon tu rates énormément de ventes. Donc vraiment, tu peux la formuler de plusieurs manières différentes. Tu dois juste t'adapter à ton service et à ton prospect derrière. Et si tu dis ça à n'importe quel prospect, à n'importe quel chef d'entreprise, crois-moi, il va être convaincu. Peu importe les études de cas que tu peux montrer, même si tu n'as aucune réalisation, même si tu n'as aucune expérience, rien qu'en lui montrant tes concurrents, il va être convaincu instantanément. Tu n'as même pas besoin de te prouver avec des avis clients, etc. Maintenant, on va passer aux autres façons également qui vont t'aider. La deuxième manière, c'est d'être vraiment hyper confiant. Tu dois être sûr de toi-même lors de ton RDV. Et je parle là principalement de la phase du pitch commercial. C'est-à-dire que quand tu vas annoncer ton prix, tu dois le dire d'une manière hyper confiante, vraiment sans aucun doute. Tu ne dois pas bégayer ou quoi que ce soit. Et vraiment, en disant ton prix d'une manière confiante, le prospect derrière ne va pas se poser des questions, il va même pas te dire est-ce que vous avez déjà fait ça avant pour certains clients, etc. Parce que si tu es douteux, si tu as vraiment des doutes, tu commences à bégayer, et ben forcément le prospect derrière pourrait te demander si tu as des études de cas clients précédents. D'accord? Et si malgré tout ça arrive, tu peux dire à ton prospect d'une manière totalement transparente, écoutez, on n'a pas encore travaillé avec des clients dans votre niche ou dans votre industrie. Par contre, on est vraiment des experts en Facebook Ads. On peut vous apporter tel et tel résultat. Vraiment, tu peux retourner la phrase. Ne mens pas, ça sert à rien de mentir. Non, c'est pas très éthique. Par contre, tu peux juste retourner la question à ton avantage. Et ensuite, la troisième façon, ça sera de montrer des études de cas ou des réalisations de ton membre d'équipe. C'est-à-dire, si tu délègues, si tu as quelqu'un dans ton équipe qui fait le travail à ta place, qui va délivrer le service, par exemple dans le cas de Facebook Ads, un média buyer, eh ben, tu pourras montrer les résultats de ton média buyer. Parce que ça ne serait pas de mentir, puisque c'est ton média buyer qui va travailler sur le compte pub de ton client. Donc, les résultats de ton média buyer, les résultats de ton freelance seront les résultats de ta propre agence. Et ça, c'est vraiment hyper puissant, surtout lorsque tu as un freelance ou un média buyer qui est déjà hyper expérimenté, qui a plusieurs études de cas, qui a fait plusieurs réalisations. Et ben, tu pourras facilement les montrer à tes clients pour les rassurer, voilà, et les closer beaucoup plus rapidement par la suite. Et je pense que c'est la meilleure façon possible quand tu vas scaler ton agence, quand tu vas commencer à embaucher, à recruter des freelances dans ton équipe qui vont délivrer le service à ta place. Donc voilà, si tu prends des personnes expérimentées, tu peux
utiliser leurs études de cas lors de tes appels de vente. Si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas qui te montre comment monter une agence à 6 chiffres par an. Donc, on se retrouve dans le premier lien en description. C'était Elias. À la prochaine.